Salut tout le monde, les gens. Pardon, je t'ai pas entendu. C'est pas grave. C'est bon. On était un peu espagnol aujourd'hui. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Eh oui. Aujourd'hui, c'est super. Nani. L'ancienne, évidemment, paix à Ah son oui, âme. Cathy. Ouais. Voilà. Et vous aimez beaucoup, donc voilà, nous aussi on aime bien. Hein. Cathy, super nanny, c'est pas mal. Donc on va réagir sur peut-être un numéro qu'on n'a jamais vu. Moi, je les ai pas tous vus en fait à l'époque. Moi, je regardais pas en plus. Ouais. Ouais. Je sais, moi, je suis pas trop mec de télé. Ouais, c'est pas faux. Et je regardais encore C'est moins. plus un mec ça. de radio. Lui. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai, je réécoute un peu de la radio là. Bah, figure-toi, je me suis amusé à écouter de la country la dernière fois. Ouais. Et alors? Attends, one Le plus grand monde qui écoute la radio, hein. C'est vrai. Bon, on regarde ce numéro quoi. Allez, let's go. Il est long, hein, donc je sais pas pouce si vous avez le temps. orteil, ouais, pouce orteil, on n'oublie pas. Allez, ah oui, j'ai pas dit ça. Ouais, non, il ne s'est pas dit. Là, les pouces, les orteils, le corps entier comme d'habitude. Voilà, et là, on est bon. Tenter de faire la police. La police. Écoute la musique. Comme par hasard, la country. Incroyable. C'est fou, les amis, il n'y a pas de hasard, je vous le dis à chaque fois, c'est génial. Tu manges bien. Avec une fourchette, tu Si cette maman en est arrivée là, c'est qu'elle n'a que très peu d'autorité sur ses enfants. Quand Lauriane chaparde des bonbons, elle sait qu'elle finira par les manger. Je te donne qu'un, c'est tout. C'est tout. Oh là. Bim, ah, bataille de coussin. Éclate entre Océane et Quentin, cette maman est incapable d'y mettre un terme. Mais ça va pas, non mais t'as un grêle dans ta tête quand même, hein. Ça suffit, arrête. Ouf, bagarre. Lauriane, descend. Et si Jessica tente de punir Lauriane, Tu vas aller au coin encore? Oui. Il y a combien? Il a encore un petit dans ses bras. Ah non, trop tard. Oh là, oh là, oh là. C'est l'année du chien. Le chien, t'as vu, il était là, peinard. Non, mais il y a un Et problème. là, il se retrouve avec un gamin sur la Il y a un gueule. problème. Elle va vriller quand elle va le voir, ça super bien, mais ça c'est pas normal. Ah ouais. Je suis désolé. Il y a trop de bruit, ça n'écoute pas. Enfin, tout ça, quoi, j'y arrive pas, c'est tout. Tout simplement. il faut dire que, en ce qui concerne les tâches éducatives, Non. cette maman ne peut pas compter sur le soutien de son mari. Bruno, par facilité, cède tout à sa fille Lauriane. Entre une maman trop conciliante et un papa un peu trop décontracté, notre petit tyran réussit à imposer aux parents des conditions infernales pour accepter d'aller se coucher. Non seulement Lauriane dort systématiquement avec l'un de ses parents, mais elle exige tous les soirs de s'endormir devant la télé à côté de son papa. Quand il y a vraiment trop de cirque à la maison et qu'il n'est pas là, eh ben, je descends, je vais me fumer une cigarette et je pleure en même temps. Ça me soulage, ça me fait du bien. Ah, super, elle arrive. En 20 ans de métier, Cathy s'est occupée de 72 enfants. Elle a exercé son savoir-faire dans le monde entier, des palais orientaux aux maisons bourgeoises françaises. Ses méthodes sont venues à bout des enfants les plus récupérés. Elle n'a pas fait les quartiers. Non. Cathy a accepté de venir en aide à Bruno et Jessica. Elle a 2 semaines pour réussir Elle a sa mission. accepté. Bonjour, je suis Cathy. Vous allez bien? Comme ça. Même pas le s'arrête. Et là, nous avons... L'Oréal. Et ça, c'est à qui, ça? À Océane. C'est ton chien. D'accord. Et qui s'en occupe? C'est moi et maman. Toi et ta maman. Tu prends des animaux. Ouais, si tu n'as pas le temps de t'en occuper, les Tu te retrouves derrière en galère, mon pote. Ouais, je te jure. Donc là, voilà la chambre normalement des parents. Qui dort où? Mon mari dort ici, D'accord. moi je dors là, et Lauriane décide si elle veut dormir avec son papa ou sa maman. Vous ne dormez pas dans le même lit? Non. C'est le premier jour d'observation. Une bagarre violente éclate entre Quentin et Océane. Oh là là! Comment ça s'est passé, ça? Je voulais pas me laisser jouer. C'est pour ça que tu la tapes comme ça? Bah oui. Oh, Quentin, Il a dit ta gueule? tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai dit ta gueule, Océane. Quand ils disent des gros mots. Oui. Là, je te dis pas. T'as dit quoi? Ta gueule. Douche froide. Oh, direct. merci. Esprit. Ah ouais. C'est quoi votre réaction? Bouche bée. Il n'y a pas de réaction. Il lui dit ta gueule normale. Mais puisque c'est comme ça, tu vas au coin 2 secondes. 2 minutes. Ah, il connaît le coin. Ouais, ça c'est bien le coin. L'enfant est puni, mais il ne sait pas. Pourquoi? Voilà. Jessica lève rapidement la punition, mais tente après coup d'obtenir des explications sur les raisons de la bagarre. La bagarre. C'est possible qu'on se parle? Mais en quoi ça vous dérange s'il s'isole dans sa chambre? Parce que je vois que... il y a un problème et j'aimerais bien qu'on en parle tous les deux.
C'est quoi le problème? Vous venez de lever une punition. Oui. Il a décidé de monter dans sa C'est chambre. parce que je veux avoir les deux sons de cloche, mais différentes. Je veux entendre Océane toute seule et Quentin tout seul. Ah, c'est pas bien ça, en vrai. Océane va être punie aussi. Ah, vous pouvez punir pour une chose un quart d'heure après, 20 minutes après, demi-heure après. Non, c'est dans les 5 minutes qui suivent. À la fin du repas, Lauriane a réclamé du fromage à son père avant de filer jouer dans le salon. Qu'est-ce que tu fais là? C'est à table. Tu veux ton fromage, tu as réclamé du fromage à ton papa. Je crois qu'elle a l'air carrée, la maman. Bah ouais, c'est ça, je comprends pas. Tu t'assois bien, s'il te plaît, et tu manges ton fromage. Tu as voulu du fromage, tu le manges. Ah oui, j'avoue. T'as coupé du fromage pour elle. Inexistant. Donc finalement, pas de fromage. Et de toute façon, il est l'heure d'aller à la sieste. Mais Lauriane a une autre idée en tête. Ah. Bon, là, on va plus à la sieste. Non. Épouse, Roselyne. Pourquoi? Parce qu'il fait beau. Pourquoi? Ce n'est pas vous qui avez pris la décision de ne pas la mettre à la sieste parce qu'il fait beau. C'est mademoiselle qui a pris la décision de ne pas aller au lit. Elle dormira mieux ce soir. Bah bien sûr, voilà. Ils mangeront mieux ce soir. Il a pas tort, ça, si tu veux pas faire la sieste à l'enfant, le soir il se couche tôt. Un enfant fait la sieste, le soir il dort. Hein. Ouais. T'inquiète. Hein. Ouais, c'est vrai. Vraiment, mon papa, tu dis qu'il sorte, s'il te plaît. C'est lui qui propose de mettre tout le monde dehors. Je veux bien pour qu'il joue, mais c'est bien beau. Mais j'ai... Hein? Oh putain, j'y crois pas. Non mais c'est hallucinant là. Bruno semble plus intéressé par la balade de son furet que par la promenade de... Bien, furet. Le furet, tu vois, il est en laisse. Dégage. Tripsy, viens. C'est illogique. C'est la cour des Le miracles. sommeil des enfants doit être respecté, peu importe les conditions météo. Tu vois pas, c'est l'excuse qu'il fasse beau. Non, je suis désolée. À l'heure du dîner, Cathy décide d'observer attentivement les habitudes de chacun pendant les repas. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux pas ça? Non. D'accord. C'est pour monsieur? Oui? Il mange où lui? Il mange où, lui? Dans la télé. Devant les ordi. Oui, comme d'habitude. Ah. Du poivre? Pas de ketchup, tu veux? Juste du poivre. Tu fais, tu vas où là? Non, pas ça y est. Non, pas ça y est. Mange un bout, et si tu manges un bout, je t'autorise à aller avec papa manger dans le salon. Bruno partage son repas avec les chiens au salon. Et elle peut partir avec une demi-baguette, sortir de table. Il donne à manger au chien. Ah, c'est trop. Il manque plus qu'il fasse manger Oh, le furet. c'est quoi cette vidéo? Il fait manger le furet comme ça. Tu veux goûter? Mais non, pas avec la même fourchette. Vas-y. Monsieur, elle n'a pas voulu manger ce qu'il y avait de l'autre Elle côté. n'a pas goûté ici. Ici, elle n'a pas goûté, c'est pas la même chose. Non, mais elle a goûté là-bas. Elle mange une fourchette, non, même pas. Non. Est-ce que cet enfant a des limites, monsieur? Ouais, si, avec mon gars, mais... Avec vous? Eh ben, montrez-moi. Montrez-moi, monsieur, comment vous vous y prenez pour que votre enfant se mette à table, pour que votre enfant mange. T'as fait? On va à table? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, là, monsieur? Elle mange du pain. Deuxième jour d'observation pour notre super nounou. Cathy a remarqué avec surprise qu'à 2 ans et demi, à la veille de son entrée à l'école, Lauriane porte toujours des couches de jour comme de nuit. Oh là Vous là. pouvez m'expliquer pourquoi vous lui Oui. mettez une couche systématiquement? Lauriane, si je lui enlève sa couche, elle fait pipi partout par terre. J'ai beau lui dire non, c'est pas bien. Il y a certaines choses que je lui dis, et elle continue quand même. Elle veut pas du pot. Mais quand un enfant ne veut pas de quelque chose, est-ce que vous le réglez, le problème, ou vous le laissez comme ça et vous passez à autre chose? À partir des beaux jours, elle va être en culotte et pour la rentrée, il faut qu'elle soit propre. C'est dimanche et la famille Dimanche. se rend chez des amis dans le village voisin. Ah, ça va être beau là. Caser tout le monde dans la voiture de Bruno, un vrai défi. Ça va se passer comment, là? Le bébé, vous allez le mettre où? Sur mes jambes, sur moi. C'est dangereux ça. D'accord, le siège auto? Vous allez la mettre sur vos genoux? Oui. Et vous allez vous mettre? À l'arrière. D'accord. Monsieur, vous conduisez. Et puis, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous laisser, parce que moi, j'adhère pas à tout ça. Oui. Je vais vous laisser partir. Moi, je vais faire du stop et je vous rejoins. Un enfant doit être attaché. Les plus petits dans un siège auto, les plus grands, la ceinture de sécurité. À part l'aîné, personne n'a mis sa ceinture. Même pas la maman. Tout le monde est arrivé à bon port. Les enfants jouent à l'étage, mais Lauriane reste avec les adultes. Bonjour. Ils sont où, les grands? Ils sont tous en train de jouer.
Et mademoiselle, non? Non, parce que mademoiselle, quand on voit l'apéro entre adultes, elle est là pour manger les petits gâteaux, discuter un peu avec nous. Elle discute. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, tu sais, la géopolitique, c'est pas vraiment mon truc. Il est maintenant temps d'aller au lit et Cathy a décidé de s'intéresser de près au coucher de Lauriane. Papa, il revient après. Là, monsieur va dormir où? Monsieur va dormir avec Lauriane, parce que Lauriane a décidé de dormir avec son père, comme d'habitude. D'accord. Et vous allez dormir? Là, toute seule. D'accord. À peine installée dans le lit de son père, Lauriane se relève. Allez, c'est reparti pour un tour. Je sais plus où je suis, moi, là. Vous avez fini avec bébé? Non, justement, j'attends pour voir est-ce que je m'installe en bas ou est-ce que je m'installe en haut. Alors, s'il monte là-haut, vous descendez. S'il descend, vous montez. S'il se couche à droite, vous vous couchez à gauche. Et s'il se couche à gauche... Vous vous couchez à droite. C'est le dernier jour d'observation et Cathy n'est pas au bout de ses surprises. Océane aime beaucoup sa petite chienne Chippy, mais elle a du mal à l'éduquer à la proter. Alors, dans la maison, il faut faire attention où l'on met les pieds. Son chien, c'est une peluche. C'est un objet. Elle le prend quand elle veut, elle ramasse quand elle veut, elle le sort quand elle veut, et voilà. Mais maman, Océane, caca. Oh là là. Ce soir, c'est grillade party pour notre petite famille. Et le barbecue paraît intéresser Quentin. Mais Bruno ne s'en est pas rendu compte. C'est l'occasion pour Cathy d'interroger ce papa sur les relations qu'il a avec son garçon. Tu vas où? Dites-moi, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des activités avec Quentin? Faire du skate, du vélo, je sais pas moi, Et pourquoi? Parce qu'elle me demande pas, et puis j'y pense pas, et voilà. Quoi. Partage des trucs avec tes enfants. Elle tente de mieux cerner la situation en interrogeant Jessica et Quentin. Puis là, la chienne, on dort pas là, hein. Monsieur fait sa tournée comme ça, il monte et il embrasse les enfants? Pas du tout, jamais. Jamais. Ça ne s'est jamais passé. Mais non, D'accord. Ça a dû manquer. un étranger, c'est même papa ça. Assieds-toi, on va discuter un peu. Oui, toi. Oui, 5 minutes. Il t'arrive de passer du temps avec ton père? Non. Est-ce que t'aimerais qu'il passe du temps avec toi? Ouais. Qu'est-ce que t'aimerais faire avec lui, par exemple? Comme du foot. Du volley. Mais pourquoi il le fait pas? Parce qu'il s'occupe de Nana. Il s'occupe que de Nana? Ah oui. Il te dit ça. Et de toi? Non. Pendant ces 3 jours, Cathy s'est fait une idée précise de ce qui n'allait pas dans cette famille. Ce soir, elle a décidé de parler à Jessica et Bruno et de faire part de son diagnostic. Je viens de passer quelque temps à vous regarder. J'ai des choses à vous dire. Je vais commencer par vous, madame. Vous êtes une mère pleine d'amour. Mais par contre, vous vous êtes laissée déborder. Les choses se sont accumulées et c'est devenu ingérable pour vous. On peut passer à table, on couche, torse nu, on se lève, on s'assoit, on se sert, on mange qu'on veut, quand on Il n'y veut. a pas de règle. Il n'y a pas d'arbitre. On n'est pas puni. Faut dire, quand vous essayez de mettre des limites, vous n'êtes pas aidé. Vous, monsieur... Ça y est. Allez, elle va se le faire, lui. Ah non, je rigole pas. Hein. Mais pourquoi, monsieur, expliquez-moi. Pourquoi vous n'agissez pas? Pourquoi vous ne réagissez pas? Pourquoi vous ne punissez pas? Pourquoi vous n'aidez pas? Je sais pas pourquoi. Peut-être pour ma tranquillité, je sais pas. Vous voulez être tranquille? Faut être un peu dur, là. Hein. Pas des enfants. Quand on veut être tranquille, monsieur? On vit tout seul. C'est ça. Absolument. Comment voulez-vous que ça fonctionne là-dedans si vous n'êtes pas d'accord sur l'éducation de vos enfants? À base. N'est-ce pas, monsieur? Quentin, c'est pas pareil, hein, Quentin. Ouais, mais Quentin, rien à dire, moi. Ben justement, je sais, vous avez rien à dire. Vous pouvez me donner la dernière fois que vous vous êtes occupé de Quentin? Permettez-moi de vous montrer quelques images qui vont peut-être mieux parler et exprimer. Ah, il va remontrer quand t'es dans le lit. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais faire avec lui, par exemple? Comme du foot. Du volley. Pourquoi il le fait pas? Parce qu'il s'occupe de Nana. Voilà, normalement, ça fait un électrochoc. Hein. Ça
Ça, c'est sincère, hein. S'il a sorti ça comme ça, Tintin, c'est qu'il a besoin de toi. Hein. C'est pas normal. C'est pas normal. Avec votre aide, on va faire en sorte que les choses changent dans cette maison. Ce matin, Cathy arrive chez Jessica et Bruno pour présenter les nouvelles règles qui... Le plan! Le programme est très précis et tout le monde devra le respecter scrupuleusement. 7 heures. Toute la famille se lève. Tout le monde. Et hop! On fait pas la grasse matinée, monsieur. Quand on a 4 enfants, on fait pas la grasse matinée. 12h15. Déjeuner. Toute la famille à table. Et puis on se sauve plus, monsieur. Il va falloir... Manger avec les gens. Eh oui. C'est normal, quoi. Et essayer de rectifier tout ce qui ne va pas à table. 13h30. Elle le charge, hein. Lauriane et Lisa sont à la sieste. Et Lauriane, il va falloir que tu fasses la sieste. 19h, dîner. 20h, coucher des enfants. Lauriane, tu n'as plus le droit de dormir avec papa. Tu n'as plus le droit de dormir avec maman. Tu n'as plus le droit de... Je ne rigole pas, Lauriane. Quand il y a un problème, il faut y aller, monsieur. Il faut soutenir madame. Quentin a besoin de vous. Quentin a envie de passer du temps avec vous. Oui. Vous lui manquez à ce petit garçon. Lauriane, tu vas finir dans ta chambre et punie. Lauriane, tu vas finir dans ta chambre et punie. 2 fois. Et voilà. Allez, dans la chambre. Là. Quentin a envie de faire des choses avec son père. Il demande pas grand-chose. C'est peut-être rien pour vous, mais c'est énorme pour lui. Océane, prends soin de ton chien. Cette consigne, elle est incroyable. Tu es responsable de ton chien. Regarde, ma belle. Là, c'est écrit Lauriane. Arrête tes caprices. Il va falloir obéir à sa maman, chérie. Et chaque fois que tu n'obéis pas à ta mère, tu seras puni. Par papa, par maman et par Cathy. Si. Ah ouais, elle te dit non encore. Premier jour d'action pour Super Nanny. Au grand mot, les grands remèdes. Cathy a décidé que Lauriane ne dormirait plus avec ses parents. On va faire dodo avec Océane ce soir. Océane la grande qui avait sa piole pour Ah toute seule, ouais, elle se avec sa elle est sœur. dégoûtée. En attendant l'aménagement d'une nouvelle chambre au grenier, Lauriane dormira Au grenier? de sa grande sœur qui a donné son accord et dans un vrai lit d'enfant. Vous allez pouvoir organiser votre chambre, madame. Si ça fait plaisir, ça fait du bien de voir qu'il n'y a qu'un lit et c'est aux parents. C'est Ah oui. mon Dieu. On est content, monsieur? Oh, le mec, il est blasé. Ils s'en bat les steaks. Oh, le mec, il est blasé. Ils doivent plus être ensemble, les deux. Tu crois? Pourquoi Lauriane est en train de grignoter, madame? Elle a goûté. Oui. Oui, et alors? Tu as goûté. Tu me redonnes, tu en as plus. Non, tu as goûté, maintenant c'est fini. On mange à table. Elle est en train de grignoter. Ah mais elle l'a chopé où? Sur la table? Mais c'est pas le coup qu'elle l'a chopé, il faut lui dire non. Eh nana, c'est pas bon ça. Non, monsieur. C'est pas comme ça, monsieur. C'est pas... Eh, nana, c'est pas bon. C'est... Comme ça, monsieur. Et vous lui expliquez. S'il vous plaît. Venez. Nana, c'est pas bon de manger là. T'as sorti de table, c'est pas bien. Monsieur, qu'à manger à on ne table. dit pas c'est pas bon de manger. C'est pas bon de manger? Manger, c'est important. Putain, il faut tout lui expliquer, quoi. Depuis son retour de l'école, Océane ne s'est pas occupée de son chien. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devais sortir le chien. Et elle est toujours là. Mais je suis obligée, elle a déjà fait. Elle a fait qu'une fois. Tu crois qu'un chiot reste une fois 5 minutes dehors, ça fait une fois un besoin et c'est fini? Mais si j'ai pas été dehors, je te dis. Écoute-moi, Océane, je ne veux plus t'entendre une fois discuter les ordres de ta mère. Tu prends le chien, tu te billes, tu sors. Zou. Ah, tu en as voulu un, c'est toi qui t'en occupes, hein? Lauriane est assez grande pour commencer l'apprentissage du pot. Ça met du temps. Il y aura des accidents. C'est tout à fait normal. C'est courageux. Hein. 4 gamins, c'est courageux. Il faut que ça devienne aussi un rituel. Au lever, on enlève la couche, on la met sur le pot. D'accord. Avant d'aller faire la sieste, on la met sur le pot. D'accord? D'accord. Hein? Tiens. Si, maintenant c'est l'heure de faire. Répondez pas. Vous mettez la couche et la discussion viendra après. Hop là.
On va essayer ton nouveau lit. Tu vas essayer, regarde. Madame, oui, elle n'est pas obligée de s'allonger. Ce qui lui est interdit, c'est de sortir du lit. D'accord? Lauriane, tu n'as pas le droit de sortir de ton lit. C'est vraiment un bouquin pour les enfants, quoi. Les enfants pour les nuls, tu sais, les enfants, les bouquins jaunes. Elle n'a plus de repères. Elle n'a plus toi. Elle est dans une chambre où jamais elle a dormi. Tu la fous dans un lit petit bébé. Là, dès le départ. Attends, mais la gamine, elle est perdue, quoi, je veux dire. Comment veux-tu qu'elle y arrive aussi? Si tu l'as appelé, c'est toi qui as appelé. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut y aller peut-être aussi petit par petit. Là, elle n'a plus rien, elle n'a aucun repère, la petite. Elle a peur, c'est tout. J'ai entendu votre conversation. Oui? C'est pas facile, mais pour qui on le fait? Pour les parents et pour Lauriane et les parents. Voilà. Si Lauriane est bien dans son lit, les parents seront bien dans leur chambre. Oui. Et ça a un prix, madame. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes sa mère. Si vous n'êtes pas d'accord, vous agissez comme vous voulez. Si c'est beaucoup trop dur pour vous, vous me dites, Cathy, on arrête. Ah, voilà. Et moi, madame, j'arrête. Mais au bout d'une demi-heure, les cris cessent progressivement. Pari gagné. Cathy peut maintenant partager avec les parents cette nouvelle réussite. Ça, il faut tenir. Hein. C'est dur, je peux comprendre, mais... Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, madame. Elle a dormi toute la nuit dans son lit. Ça, c'est vraiment mon cadeau ce matin. Et tu sais que t'es en retard? Bah oui, mais plus. Allez, on se dépêche. Chérie, il est l'heure de l'école. Tu es en retard, mon ange. Bien dormi. Levez-le. Oui, vous allez vous lever parce qu'il va falloir aider madame à préparer les enfants. Il y a le petit déjeuner aussi à faire. Après la bataille d'hier soir, le réveil est difficile pour tout le monde. Mais Cathy profite de chaque instant pour améliorer la situation. Elle prépare un petit déjeuner équilibré et demande à Bruno de s'occuper de Quentin. Le regard. Monsieur, vous allez demander à Quentin de se mettre à l'arrière et de mettre sa ceinture. Mais non. Là, tu es vraiment en sécurité. Sur les enfants, ça commence à venir. Mais sur la propreté de la voiture, waouh, il y a du boulot. Quelqu'un qui a une voiture dégueulasse, tu te dis, ah, si tu fais pas, prends soin de ta caisse, Imagine chez toi. Imagine chez toi. Il vient de faire pipi dans sa culotte. C'est le deuxième accident de la journée. Et Jessica perd patience. Je t'ai prévenu, Lauriane. Maintenant, tu seras punie. Ah non. Ah non, je ne suis pas d'accord. Pour amener un enfant à la propreté, madame, on doit le faire progressivement. On ne punit pas un enfant qui a fait sur lui. On prend sur soi. On le change autant de fois qu'il faut. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est quand elle se mouille, lui dire, tu vois, c'est pas agréable. C'est froid. Il faut pas jeter la faute sur elle. C'est sur le pipi. C'est mouillé. Ça doit pas être agréable pour toi, chérie. Mais il faut pas la punir pour ça. Elle est en phase d'apprentissage. D'accord. D'accord? D'accord. Troisième jour d'action pour Super Nanny. C'est l'heure du déjeuner et Bruno occupe maintenant sa place autour de la table Ah, familiale. ça mange ensemble. Incroyable. Que tout se passe bien car Lauriane a du mal à abandonner ses anciennes habitudes alimentaires. Tu manges du riz? C'est pas, vous dites, tu manges du riz. Bien qu'on Vous lui mange dites, du riz. si tu ne goûtes pas le riz, tu n'auras pas la tomate. Ah, mais elle adore la tomate, c'est ça. Mais c'est pas grave, même si elle adore la tomate. Tu goûtes un peu le riz et après je te donne des tomates. Si, tiens, regarde. Maintenant, elle sait ce que vous attendez d'elle. À elle de voir. Si elle continue à jouer avec son assiette, monsieur, elle sort de table. Tu veux sortir de table? Non, c'est pas Non. si. Elle veut sortir de table, monsieur. Si vous la sortez de table. Non, mais je vais peut-être les laisser un peu. Ah, ils ont vraiment pas les codes. Tu veux plus, tu n'as plus faim, Lauriane? Alors, tu sors de table, chérie. Garde les mains sur la tête. Elle est dure, la petite. Franchement. Tout s'est déroulé dans le calme. Et lorsque Lauriane revient à table sous prétexte de boire, Bruno reste inflexible sous l'œil étonné de sa femme. Bois si t'as soif. Non. T'avais soif? Bah descends.
On va remettre ça sur le canapé. L'autre aussi. Et hop. Je suis contente, hein. C'est bien, continue. Tu es sur un bon chemin. J'avoue, il répond même pas. Retour de l'école pour Océane. Malgré toute la vigilance et les conseils de notre nounou, le problème du chien continue d'empoisonner la maison. Cathy est fermement décidée à aider la jeune fille à régler la question. Écoute, ma puce. T'expliquer. Non, non. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, à tout. Tu fais ce que tu peux. Moi, j'y connais rien en chien. Je suis une spécialiste dans l'éducation des enfants. Il n'est pas dans les chiens. Je ne suis pas une spécialiste en chien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à un professionnel dans l'éducation canine pour qu'il puisse t'aider à éduquer ton chien. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc pour responsabiliser ton animal, il faut surtout qu'il reste à la place de chien. C'est-à-dire plus de chambre à coucher, plus de lit, plus de canapé. Vous savez où est-ce qu'il dort, ce petit chiot? Dans mon lit. C'est une chose grave. Donc plus de chambre à coucher. Le problème qui se pose dans cette maison, c'est que ce petit chiot fait ses besoins partout dans la maison. Elle le sort. Comme si à la base, tout allait bien dans cette famille. Hein. Encore si c'était que ça le problème, non. Mais en plus... Vas-y. Allez, Chippy, allez, viens. Chippy. Je crois qu'il a fait ça. Pardon, Quentin. Allez, viens, Chippy, viens. Allez, viens. Allez, viens, Chippy. L'éducation d'un chien n'est pas chose facile, chérie. Tu mettras peut-être du temps, mais tu vas y arriver. Il te faut de la conviction. Et puis, si tu as le moindre problème et que tu n'y arrives pas, eh ben, on rappelle ce monsieur et on lui reposera des questions. À tout à l'heure. Cet après-midi, notre super nounou a décidé d'exaucer le souhait de Quentin. Elle a demandé à Bruno d'accompagner son fils au club de foot local. En plus, tu joues au foot, bah ouais, tu l'accompagnes. C'est bonjour. Je suis président du club de Montier-en-Mer. Enchanté. Donc, bonjour Quentin. Quentin est un peu impressionné, mais l'accueil des éducateurs est chaleureux et pour la première fois depuis l'arrivée de Cathy, Bruno exprime ouvertement son affection pour son fils. Quentin se lance dans la partie et Bruno, sur le terrain, partage ce moment avec son garçon. Ah oui, je le regarde depuis tout à l'heure, mais il se défoule quand même un peu, là. Il est heureux, là, Quentin. Ouais. Il joue très bien. Il s'amuse. Il est heureux. Regardez-moi. Peut-être qu'il est devenu professionnel, hein, c'est Elle va savoir. Quentin, plus tard, il y a des moments qu'il n'oubliera jamais. Et il dira à ses enfants, moi, quand j'étais petit, quand j'avais ton âge, je faisais la même chose avec mon père. Tu me donnes la main, Quentin? Ouais, Quentin. Tu mets du monde, là. Mais non. Allez. C'est incroyable. Mission accomplie pour Cathy. Le père et le fils parviennent enfin à s'amuser ensemble. La relation se crée et quelque chose est né. Tu arrives mercredi, alors? Ouais. T'arrives voir pour les papiers, là. Eh ben, quel calme. Là, il est l'heure pour moi de partir. Je sais que ça n'a pas été facile pour vous, monsieur, mais dites-vous bien que Lauriane a tout compris. Elle vous en veut pas, elle m'en veut pas, elle est même rassurée, puisqu'on lui a mis des limites. À vous, monsieur, de ne pas céder. S'il vous plaît. Vous aussi, madame. Merci beaucoup. Elle va s'éclipser là, c'est ça, pendant 2-3 jours. Ouais. Merci. Il va falloir que vous soyez soudés. Et je suis sûre et certaine que vous allez y arriver. Moi, je reviens dans quelques jours. J'espère être contente du résultat. D'accord? Allez. Mais je reviens. Assieds-toi. Franchement, je croyais que vous alliez être ravis de me voir partir. Parce que je vous ai grondé. Je vous ai puni. Vous n'êtes pas content de me voir partir? Bah, pourquoi? Parce qu'on s'attache à toi. Vous avez compris le message, monsieur? Le fait que vous punissez votre enfant n'empêchera pas votre enfant de vous aimer. Bah oui. oui. Allez, à bientôt. Parce qu'en fait, c'est ça, les parents culpabilisent. C'est ça. Je l'ai puni, Ouais. j'aurais pas dû. Elle va me j'étais trop détester. dur. Eh non, t'inquiète. Mes parents, ils ont été durs avec moi, du coup, je veux pas faire ça. Ah c'est ouais. souvent ça. Hein. Les parents de leur côté sont dans le doute. Ils craignent de ne pas être à la hauteur en son absence. J'ai peur de ne pas employer les bons mots, les bons gestes. Ça va être dur, hein. Très dur.
C'est le premier jour sans Cathy. Et malgré les inquiétudes de Jessica, Lauriane est maintenant ponctuelle au rendez-vous du pot. Bien. Voilà. Ça fait pipi. C'est bien, chérie, viens. Là, c'est bien comme ça. Hein, c'est bien. Tu veux le faire? Attention, renverse pas. Hein. C'est maintenant, il est 20h. À 20h. Arrive à présent. Allez, 20h, dodo. Il est l'heure de mettre Lauriane au lit selon les nouvelles règles définies par Cathy. Allez, vous faites comme une grande fille. Comme prévu, Lauriane tente de s'opposer. Mais les cris de colère des premiers soirs ne sont plus que des pleurs pour la forme. Bruno est calme et déterminé. On a fait dodo, mon ange. Je lis jusque-là. Ouais, tu lis 2-3 pages. Spontanément, Océane décide de lire une histoire à sa petite sœur pour l'apaiser. Être deux, voilà qui est mieux pour danser. Ça fait du bien. On peut avoir notre soirée tranquille. C'est à nous deux la soirée. Ça, personne, il n'y a pas de... Nous deux, Coco. Dernier jour avant le retour de Cathy. Ah. Jessica a demandé à Bruno de s'occuper des enfants tout seul. Je comprends pas, il avait pas ça comme voiture. Ben ouais, c'est bizarre. Hein. Mais Bruno a un autre programme. La mécanique de sa nouvelle voiture. Océane, tu restes avec ton père et Lisa, moi je m'en vais. Tu lui fais son bif de lait, hein? Bruno va devoir se débrouiller pendant que sa femme se rend chez le coiffeur. C'est une beauté. De fraîche. Grâce au changement initié par Cathy, Jessica peut enfin prendre le temps de s'occuper d'elle. Contre toute attente, Bruno se révèle expert en maternage de sa fille. Désormais, on va prendre le temps. Eh ben voilà. La méthode est un peu radicale, mais efficace. Bien. C'est déjà mieux. Hein. Alors, C'est mieux. t'en penses quoi? Ça a donné quoi cet après-midi avec les Pio? Il dort? Elles dorment toutes les deux? Ouais, ça fait longtemps. Bien. T'es même pas, il lui a dit tu es belle, même pas. Même pas un bisou, même pas. Ah ouais, j'avoue, c'est dur. Quentin est de retour d'une escapade en ville avec des cadeaux pour sa maman. Mais il a interdiction de quitter le pâté de maison en vélo. T'as demandé à qui? Il n'a pas été chercher à pied. Hein. Donc tu vois, il a voulu me faire plaisir. Ouais, ben je m'en fous, j'avais qu'à me le dire. Ah oui. Oh, merci mon chou. Qu'est-ce que tu veux que je te dispute après ça? Qui tu l'as dit que t'avais envie? Ouais. Ça, c'est au lit de bonheur. Tu manges au lit. C'est gentil, franchement, je vais pas te disputer, je vais pas te punir. C'est vraiment gentil. Mais je veux pas que t'ailles en ville, Quentin. Ah, moi, je suis pas d'accord. Il est parti d'une bonne intention. Je m'en fous, je ne le savais pas. Non, moi, je suis pas d'accord. Entre Bruno et Quentin, la situation demeure tendue. Il est temps pour Cathy de revenir. Allez. Il a pas eu un seul mot pour Non, sa rien. femme, c'est abusé. Elle a visionné les images des parents livrés à eux-mêmes et les fait découvrir à Jessica et Bruno. C'était pas évident, mais vous y arrivez. Plus ou moins, mais vous y arrivez. Ça y est? T'as fait pipi? Ouais, c'est bien. C'est bien, chérie, viens. C'est bien, tu vois? Quand on fait pipi, écoute. Quand on fait pipi, on n'est pas mouillé, c'est pas caca, c'est bien comme ça. On a enlevé la couche, on a mis un pot à sa disposition. Oui. Et vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Non, Bravo. merci. Oh, merci, mon chou. Qu'est-ce que tu veux que je te dispute après ça? À qui tu l'as dit que t'avais envie? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dispute après ça? Il a été en ville, il vous a acheté un cadeau. Voilà, et Non, non. mon enfant me fait un cadeau. Non, ça fait madame. bizarre, mais- Votre enfant peut vous faire un cadeau, certes. Mais il a été en ville. Il a pris le... Premièrement, il est sorti sans prévenir son père. Il est parti en ville. Son père était mécontent. On ne dit pas à son enfant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci chérie, c'est gentil. On pose ça. Mais ton papa a raison. Eh ben, Il est parti, sans vous prévenir. Je sais pas, monsieur, vous aurez pu trouver une occupation avec Quentin. Ben oui. Regardez, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Ouais, j'ai passé un peu de temps hier. Pas hier, tu parles de cet après-midi. On dirait qu'il a fait un effort, tu sais. Pour la première fois, le père et le fils partent ensemble. Bruno est désormais décidé à consacrer plus de temps et d'attention à Quentin. Cathy est impatiente de savoir comment se passe cette sortie entre garçons. Le vélo, il est petit pour toi. Même sur le vélo, il arrive à être nonchalant. C'est incroyable. Pari gagné pour Cathy. On peut maintenant préparer le pique-nique. Au menu, sandwich varié pour une véritable sortie en famille.
parents et enfants peuvent maintenant partager tous ensemble des moments de détente dans le calme. Chacun a retrouvé sa place, un nouvel équilibre règne désormais dans la famille. Cathy peut maintenant partir le cœur tranquille, car aujourd'hui, toute la famille va beaucoup mieux. Hop, ça change. Je peux savoir pourquoi vous venez jamais? Parce qu'avant, ça faisait que de crier. Vous ne pouviez pas sortir. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est bien le pique-nique? On le refera? Ouais. Pourquoi tu veux que maman pleure, chérie? J'espère que je vous ai aidé. Beaucoup. Vous venez de faire un travail énorme. Vous l'avez fait pour vous. Oui. Et merci beaucoup. Et merci beaucoup. C'est propre. Ouais. Pendant 2 semaines, Cathy a transmis un peu de son savoir-faire à Jessica et Bruno. Aujourd'hui, la famille peut repartir sur de nouvelles bases. On ne change pas les règles. On garde les mêmes règles de Cathy. Ça marche très bien et je veux que ça continue comme ça. C'est pas facile, mais faut persévérer. À peine le temps de souffler, et Cathy reprend du service chez un jeune couple avec 3 petites diablesses. Ah, c'était bien cet épisode. Ah ouais, franchement, Super Nanny, elle est forte. Hein. Ouais, j'avoue, franchement, bravo. C'est ça. C'est simple. C'est Voilà. complètement. Mettez les pouces aux orteils en attendant. Régalez-vous. Et puis on se dit à bientôt. Allez, salut tout le ciao, monde. salut tout le monde.